Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 10 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est nos prières et adoration. Et le verset de Apocalypse 8, verset 3, qui dit: Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: Lorsque vous étudiez le livre d'Apocalypse, l'une des merveilleuses choses que vous découvrez est la puissance et l'apport spirituel de nos prières et de nos adorations. Apocalypse 15, verset 8, par exemple, décrit quelque chose de remarquable qui a été révélé à Jean. Il dit: Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Ceci met en parallèle ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, quand les sacrificateurs sont entrés dans le temple bâti par Salomon. La Bible dit qu'ils ont commencé à adorer Dieu avec les instruments de musique. La gloire de Dieu a rempli alors la maison, de telle sorte que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester debout pour faire le service à cause de la nuée de la gloire de Dieu. 2 Chroniques 5, verset 14. Nos prières et notre adoration sur terre ont un énorme impact au ciel. Lorsque nous prions et que nous adorons, comment Dieu voit ça? En fait, nous offrons des sacrifices spirituels. La Bible dit: Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Lorsque vous priez ici sur terre, ce n'est pas une simple routine religieuse. Votre prière monte au ciel comme de l'encens. C'est à cela que David faisait référence lorsqu'il a dit: Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. David étant un prophète, il avait une révélation du futur. Il a vu que nos prières et sacrifices et l'élévation de nos mains remplaceront l'encens et les sacrifices de l'Ancien Testament. Notre verset d'ouverture dit qu'il y a un autel, un temple au ciel, sur lequel l'ange offre son encens en même temps que l'encens de nos propres prières. C'est vraiment merveilleux. Alors, lorsque vous priez et adorez le Seigneur, il est important que vous compreniez la portée spirituelle de ce que vous faites. Et vous devez le faire avec foi, espérance et amour. Louange à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous explique la signification de nos prières. Il explique que nos prières sont de l'encens devant Dieu, que les anges portent devant l'autel de gloire. Il explique aussi que dans l'Ancien Testament, ils faisaient des sacrifices et ils offraient à Dieu des sacrifices et ils brûlaient aussi de l'encens. Et que maintenant, ces sacrifices-là ont été remplacés par des sacrifices spirituels qui sont nos prières et nos adorations. Et que lorsque nous prions, nous devons savoir en fait le sens de la prière. Parce que les choses de Dieu se font de manière consciente. Lorsque vous n'êtes pas conscient, vous le faites de manière accidentelle, vous ne savez pas comment le répéter et comment avoir les résultats qu'il faut. Parce que la Bible est remplie de principes, de lois. C'est-à-dire que chaque prière est régie par des lois et la Bible elle-même est remplie de lois, comme la loi de la demande, la loi de donner et recevoir, la loi des offrandes et la loi de la foi, par exemple. Il y a tellement de lois.
Mais une des lois aussi qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce que la prière fait. Nos prières sont forcément écoutées par Dieu. Toujours. Parce que la Bible dit qu'il a ses oreilles et ses yeux sont sur nous constamment. Donc forcément, nos prières sont écoutées. Nous sommes les élus. Nous sommes le seul peuple au monde que Dieu écoute les prières parce que nous sommes un avec son Fils. Parce que nous avons sa nature. Donc ici, le pasteur veut nous faire savoir que nous devons prier avec conscience, avec connaissance, avec révélation. Lorsque nous prions ou nous élevons des adorations, ce sont des sacrifices spirituels que nous offrons à Dieu. Ce sont des parfums que Dieu agrée. Ce sont des parfums que nos anges prennent et ils vont offrir, ils vont montrer à Dieu en même temps que eux aussi leur sacrifice. C'est ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Donc sachons que lorsque nous prions, Dieu agrée ça. Dieu aime nos prières. Dieu aime nous entendre prier. Nous avons ce droit-là et ce privilège de nous placer devant lui pour prier, pour lui parler, pour avoir avec lui une intimité, une communication. C'est Dieu qui a inspiré la prière, c'est pas nous les hommes. Non, c'est Dieu qui a inspiré la prière, qui a mis dans le cœur de l'homme l'envie de parler avec son Créateur. C'est pour cela que beaucoup de religions prient. C'est vrai que beaucoup de religions prient sans la compréhension, sans la révélation, même sans résultat, ils prient de manière religieuse. C'est quoi prier de manière religieuse? C'est répéter les mêmes choses tous les jours, sans forcément avoir de résultats. Ou peut-être avoir un résultat une fois en passant, par accident. Non. Dieu ne veut pas qu'on ait des résultats par accident. Il veut qu'on ait des résultats consistants et de manière consciente. On sait pourquoi on le fait et comment on le fait, comment le faire. C'est pour cela qu'il a établi des principes de prière. Et c'est pour cela aussi qu'il a décidé qu'on devait prier. Donc frères et sœurs en Christ, je vous encourage à prier beaucoup, à aimer la prière et à savoir surtout ce que votre prière représente devant Dieu. Parce que quand vous priez dans la connaissance, c'est différent de quand vous priez par hasard. Quand vous priez en sachant que lorsque vous priez, votre prière a une portée spirituelle. Et vous priez avec foi, avec amour, avec espérance, avec connaissance, avec sagesse. Donc vos prières ne sont pas là des prières où vous ne savez pas ce que vous allez dire et tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours prier en esprit. Parce que lorsque vous priez en esprit, le Saint-Esprit prend le dessus parce qu'il sait quoi prier pour vous, il sait quoi demander, il sait ce qui va arriver demain. Il sait ce dont vous avez besoin. Donc prier en esprit, c'est la meilleure des formes de prière. Et surtout, soyez conscient de ce que vous faites lorsque vous priez. De la portée spirituelle de votre prière. Nous allons maintenant faire la confession. Vous allez répéter après moi. Je lève mes mains aujourd'hui en adoration au grand Dieu de gloire, qui a répandu son amour sur moi et embellit ma vie avec splendeur. Bénédiction, gloire et sagesse, action de grâce et honneur, force et puissance, soit à notre Dieu pour toujours et à jamais. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.